Répondez-vous à vos besoins vitaux. C'est parti pour la première vidéo de cette série sur la voie du ressentir. Donc cette série, elle se veut courte et elle se veut surtout expérientielle. Donc l'idée n'est pas d'apporter plus de théorie, l'idée est de vous permettre de pratiquer, de vous proposer une pratique très simple, très basique. Donc on revient aux bases, aux fondamentaux, afin de pouvoir le mettre en pratique dans votre quotidien. C'est ça le but, que ce soit vraiment pragmatique, que ce soit efficient. Ça ne vous prend que quelques secondes à 1 ou 2 minutes maximum. L'idée n'est pas de se contorsionner pour trouver du temps dans son agenda surchargé, mais juste de prendre des petits moments de pause dans sa journée pour pouvoir pratiquer. Donc, revenons à cette question de départ. Prenez-vous soin de vos besoins vitaux. Répondez-vous à vos besoins vitaux au moment où ils se présentent. Quels sont les besoins vitaux ? Manger, boire, dormir, se reposer, aller aux toilettes. Ce sont des besoins qui se manifestent directement dans le corps. Les signes, on les reconnaît. Quand on a faim, notre ventre tiraille. Quand on a soif, notre gorge s'assèche, notre bouche est asséchée. Quand on a besoin de se reposer, la fatigue apparaît. Il y a un manque de concentration, une lenteur qui s'installe, une irritabilité aussi. Et quand on a besoin d'aller aux toilettes, il n'y a pas besoin de vous expliquer, les signes sont très clairs. Je sais que vous avez des journées chargées, que vous avez de multiples tâches au cours de la journée, que vous avez des timings aussi à respecter. Et donc, je comprends l'idée de ne pas pouvoir répondre de suite à certains besoins vitaux. Mais par contre, si on veut se réapproprier son corps, si on veut réinvestir son corps, si on veut être à l'écoute de nos ressentis, si on veut que cette écoute se développe et s'affine au fil du temps, si on veut être de plus en plus à l'écoute de notre guidance intérieure, de ces signaux subtils qui se manifestent via des micro-mouvements, des micro-perceptions internes. Et donc, c'est important de développer cette fine écoute subtile, corporelle. Et ça passe d'abord par cette écoute de nos besoins vitaux. Manger quand on a faim, quand ça tiraille. Aller aux toilettes quand c'est le moment d'y aller. Et pas se dire « Ah là, j'ai pas le temps, je termine ma tâche et puis j'irai ». Non. Allez-y maintenant. Souvent, on va rejeter, on va mettre de côté ces signes quand ils apparaissent. Alors, si on veut être à l'écoute de notre âme et de pouvoir aussi sentir si certaines situations sont bonnes pour nous, si c'est le bon moment pour pouvoir mettre en place certaines choses, pour pouvoir reprendre certaines décisions, etc. Il y a comme une sorte de timing personnel aussi. Et donc, ça passe par le ressenti. Il faut que vous soyez votre propre maître intérieur. Et on va progressivement renouer avec cette capacité de ressentir. C'est comme à l'école, on a instauré des récréations pour pouvoir aller aux toilettes. Bon, maintenant, heureusement, on est beaucoup plus ouvert, on laisse les enfants aller aux toilettes quand ils en ont besoin, mais ce n'était pas le cas avant. Nous, on n'avait pas forcément l'autorisation d'y aller pendant les cours, donc on a appris à nier nos besoins, on a appris à repousser nos besoins. Et c'est difficile de pouvoir faire marche arrière et de pouvoir écouter et répondre à nos besoins, surtout y répondre au moment où ils se présentent. Donc l'idée, c'est de réapprendre à écouter les signes de votre corps. Les signes de faim, les signes de soif, les signes de fatigue et les signes pour aller aux toilettes. Ok ? Donc, bien sûr que si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas à disposition des toilettes, vous n'allez pas y aller et que là, vous serez forcé d'attendre. Hein. Là, on s'entend bien. Ok, ici, l'idée, c'est vraiment de checker à chaque fois les sensations de son corps, les signes quand vous avez faim, vous avez soif, vous êtes fatigué, vous avez besoin d'aller aux toilettes, ça se manifeste. D'accord ? Pour apprendre de plus en plus à écouter les signaux de votre corps. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est toutes les 60 minutes ou toutes les 90-90 minutes, vous allez mettre une minuterie, une alarme, et vous allez, à ce moment-là, quand ça sonne, vous allez checker. Est-ce que j'ai faim ? Est-ce que j'ai soif ? Est-ce que j'ai besoin d'aller aux toilettes ? Quel est l'état de mon énergie là actuellement ? Et comme ça, progressivement, toutes les heures ou toutes les heures 30, vous allez checker votre corps et vos besoins vitaux. Et à force de le faire, voilà, vous faites ça sur
d'abord une journée, puis vous prolongez, vous faites ça sur une semaine et puis vous voyez un peu l'évolution de votre attention, de l'écoute que vous apportez à votre corps. Et vous pouvez noter, vous pouvez prendre un carnet et noter vos observations. Et puis répondez à vos besoins, évidemment. D'accord? Cet exercice-là, il est très très simple, hein, vous en conviendrez, mais c'est la base de la reconnexion au corps. Et on commence à déconnecter l'enfant, tout petit en fait, en lui disant non, là c'est l'heure de manger, là c'est l'heure d'aller aux toilettes, non, là maintenant c'est pas l'heure d'aller se reposer, là c'est pas l'heure de manger, là c'est l'heure d'aller aux toilettes, là c'est pas l'heure, là tu peux pas. Et vous voyez cette déconnexion, elle commence dès tout petit. En fait, quand on impose des horaires pour manger, pour aller aux toilettes, pour dormir. Et donc, l'enfant ne va pas écouter ses propres signaux parce qu'il a un rythme différent du nôtre. Nous, on veut le caler sur le nôtre ou on veut le caler sur un rythme pour pouvoir mieux le gérer. Même si c'est fait pour pouvoir nous faciliter la vie à nous, adultes, parents, eh bien, on déconnecte malgré nous l'enfant petit à petit de cette propre écoute envers ses signaux internes, ses signaux corporels. Donc, faites l'exercice, puis mettez-moi en commentaire si vous participez, si vous réalisez l'exercice, si vous l'avez réalisé et vos observations. Ça me fera très plaisir de vous lire. On se retrouve demain pour le deuxième exercice de cette série sur la voie du ressentir.